Un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du Cameroun, le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations. Bienvenue sur CM Football. On va détailler évidemment le parcours du Cameroun dans cette compétition après avoir étudié le Sénégal, après avoir étudié l'Algérie. C'est le troisième favori de cette compétition, le pays hôte dont on va parler. Alors on va parler évidemment des ambitions de ce Cameroun, on va parler des forces qui peuvent amener ce Cameroun à remporter la couronne de roi d'Afrique. On va également parler des faiblesses et je vous donnerai en fin de vidéo mon avis et mon pronostic pour cette équipe d'Antonio Conceição. Alors on commence tout de suite par les ambitions et évidemment, comme l'a annoncé Conceição, l'ambition c'est d'aller au moins en finale, et je dirais même de remporter cette couronne parce que le Cameroun l'a perdu en 2019. Il l'a perdu en étant éliminé en huitième de finale face au Nigeria et évidemment ça reste une blessure. Tant on est habitué à voir le Cameroun aller très loin dans cette compétition. La dernière fois qu'il l'a remporté, c'était en 2017, c'était face à l'Égypte. Après un scénario rocambolesque, le Cameroun qui avait été mené 1-0 l'avait remporté dans les toutes dernières minutes avec un but de Vincent Aboubakar. Et puis ce Cameroun est la deuxième équipe la plus titrée en Afrique derrière l'Égypte. L'Égypte a 7 couronnes, le Cameroun en a 5 et il aura la volonté évidemment de remporter cette compétition pour se rapprocher de l'Égypte et d'autant plus que cette compétition se déroule chez lui. Alors c'est la première fois que le Cameroun organise une compétition chez soi depuis 1972, 50 ans après. Alors est-ce que le Cameroun va pouvoir rééditer des exploits réalisés en 1984, en 1988, en 2000, en 2002 et en 2017? C'est ce qu'on va voir. En tout cas, le challenge est important parce que aucun pays hôte n'a remporté la compétition depuis 2006. C'était l'Égypte qui l'avait remporté chez elle. Alors évidemment, on va suivre ça avec attention. Il y a un autre point qui est important, c'est le calendrier. Ce Cameroun qui va rentrer dans la compétition très rapidement dans le vif du sujet dimanche à 17h face au Burkina Faso. Il aura ensuite l'occasion de rencontrer l'Éthiopie et le Cap-Vert avant de se qualifier, on l'espère, pour le peuple camerounais vers les huitièmes de finale. Alors pour se qualifier, ce Cameroun, il peut s'appuyer d'abord sur une de ses plus grandes forces, une colonne vertébrale impressionnante avec d'abord Onana, le gardien de l'Ajax et futur gardien du Milan dans les buts, qui revient de sa suspension de l'UEFA. On a également en défense Moukoudi qui peut être en difficulté avec la Saint-Etienne mais qui pourra tenir la baraque avec cette équipe du Cameroun. On a surtout Franck Zambo-Anguissa, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, passé par Fulham et désormais au Napoli, qui réalise un très bon début de saison et qui montre tout le talent qu'il a et toute la progression qu'il a eu depuis de nombreuses années. Et puis surtout, devant, il y a un trio qui est mené d'abord par Eric Choupo-Moting, le joueur du Bayern Munich, qui va être évidemment l'une des stars de cette compétition, avec aussi Karl Toko Ekambi, le joueur de l'Olympique Lyonnais, qui a réalisé, même s'il est décrié, un très bon début de saison. Et enfin, Vincent Aboubakar, le buteur de l'édition 2017, qui est toujours présent, même s'il ne joue plus en Europe et qu'il joue maintenant à Al Nasser. On sait qu'il va être présent et qu'il peut apporter de l'expérience à cette équipe camerounaise. Donc, vous le voyez, il y a une colonne vertébrale qui se dégage. Et puis, si on rajoute à ces joueurs des joueurs comme Onana, des Girondins de Bordeaux, ou Léa Siliki, ou encore Ganago du RC Lens, on a un effectif et une profondeur de banc qui peuvent être intéressantes et qui peuvent mener les Lions indomptables vers le titre suprême. Alors, il y a un autre élément qui va être important dans cette compétition, c'est la ferveur populaire. Cette compétition se déroule au Cameroun et ça, c'est important. Alors, même s'il y a le Covid, les stades vont être remplis et la chance et l'opportunité qu'ont le Cameroun, c'est que les stades vont être plus remplis lors des matchs de la sélection camerounaise. 80% sera le taux de jauge pour ces rencontres, là où les autres sélections seront à 60%. On aurait préféré voir 100% des spectateurs dans les stades, mais c'est déjà bien. Et il y a un léger coup de pouce quand même pour cette équipe du Cameroun, avec ce public qui sera majoritaire lors de ces rencontres. Enfin, il y a un dernier élément qui est important à mon sens, c'est il est politique celui-ci, il est influencé surtout par la présidence de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o qui a défendu corps et âme l'organisation de cette CAN 2022 dans son pays, dans le Cameroun. On se rappelle que le Cameroun devait organiser cette compétition en 2019. Et des travaux ont retardé l'organisation, puis ça devait être en 2021, repoussé par le Covid. Et là, récemment, ça a failli être repoussé encore une fois. Samuel Eto'o s'est tenu droit devant
l'ensemble des dirigeants africains, mais également devant la FIFA, pour maintenir cette compétition. Et cette stature internationale qu'a Samuel Eto'o, on va prochainement en reparler probablement sur la chaîne avec son retour de carrière, mais également cette nouvelle stature politique, elle est importante. Et je suis certain que le sélectionneur camerounais et son staff et ses joueurs auront la volonté de défendre les couleurs du Cameroun avec beaucoup d'envie, beaucoup de ferveur pour rendre fier le peuple camerounais. Et ça, c'est un élément qui va compter à mon sens. Alors après, on a des faiblesses. Et la première, pour moi, c'est le calendrier de ce Cameroun qui va rencontrer tout de suite le Burkina Faso, un Burkina Faso qui avait terminé 3e en 2017 et un Burkina Faso qui a mis à mal l'Algérie lors de cette fin d'année 2021 en allant chercher 2 fois le match nul, 1 but partout et 2 buts partout, et à chaque fois en revenant au score. Et c'est le match inaugural, c'est le match évidemment d'entrée en jeu pour ce Cameroun qui peut avoir la pression aussi. Là où il a la ferveur, il peut y avoir pression populaire. Et si ce Cameroun rentre en difficulté dans cette rencontre, il peut avoir des difficultés pour aller chercher la qualification pour les huitièmes de finale et ça pourrait compter dans les matchs ensuite face à l'Éthiopie ou face au Cap-Vert. C'est un élément important parce que le calendrier ne va pas en la faveur du Cameroun au tout début. Et puis cette ferveur populaire, elle pourrait se retourner contre cette équipe et ça peut être un élément négatif qui peut jouer pour la qualification du Cameroun, même si, je vous ne cache pas, que je ne pense pas que le Cameroun ne se qualifiera pas pour les huitièmes de finale. En tout cas, il y a un troisième élément en dehors de ce calendrier, de ce premier match, de cette ferveur populaire et de cette pression populaire qui pourrait être importante. De l'autre côté, c'est le Covid évidemment qui pourrait toucher les joueurs du Cameroun. Alors, on le sait, cette compétition elle se déroule dans un pays chaud, ça c'est important par rapport au contexte sanitaire, à la différence de l'Europe qui est très touchée par le Covid actuellement, mais c'est un élément qui pourrait jouer. C'est pour ça que les sélections aujourd'hui ont 28 joueurs en possibilité de jouer à chaque rencontre. Mais si les principaux joueurs, les meilleurs joueurs du Cameroun sont touchés, ça pourrait mettre à mal cette compétition. Et c'est pour ça que la profondeur de banc va être importante dans la qualité dans cette compétition. Parce qu'évidemment, ça peut toucher le Cameroun, mais ça peut toucher toutes les sélections. Il faudra être vigilant pour sortir du groupe, mais également pour aller au bout. Alors, mon avis et mon pronostic pour ce Cameroun. Alors, si on doit faire un classement des 3 favoris dans cette compétition, pour moi, sur 5 étoiles, on a l'Algérie et le Sénégal qui sont un cran au-dessus avec 4 étoiles et demie. Les 2 finalistes et le vainqueur en fait, de la dernière compétition sont un cran au-dessus parce que le Cameroun arrive juste derrière pour moi avec 4 étoiles. Le fait de disputer cette compétition chez lui va l'aider évidemment, ça c'est certain avec cette ferveur populaire. Et puis il a un effectif qui est pour moi un tantinet en dessous de ce Sénégal sur le papier. Maintenant, il y a la vérité du terrain. Et on le sait, le contexte qui va pouvoir jouer, le contexte sportif, avec la possibilité évidemment de pouvoir remporter des matchs et de mettre la pression sur les adversaires, le contexte extra-sportif, avec évidemment le Covid qui peut toucher les joueurs, qui peut toucher les différentes sélections, le contexte politique, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette volonté des joueurs et du staff de montrer à Samuel Eto'o qu'ils peuvent être fiers de défendre les couleurs du Cameroun. Je pense, à la différence du sélectionneur camerounais qui lui pense que l'objectif est la finale, je pense qu'il faut fixer l'objectif en demi-finale. Demi-finale pour ce Cameroun, ce serait une réussite. Évidemment, en demi-finale, il restera 2 matchs pour aller remporter la couronne suprême. Ce sera possible, ce sera réalisable. Mais d'abord pour moi, une compétition réussie serait d'abord une demi-finale et puis après, tout sera possible. On aura probablement l'occasion d'en reparler tout au long du mois de janvier. Voilà. J'aimerais avoir votre avis si vous êtes suiveur de la sélection camerounaise. Quel est votre pronostic pour cette sélection? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent aller remporter le titre, sachant que le Cameroun est invaincu à domicile devant de nombreuses sélections? Et ça, c'est un élément qui pourrait compter. Si vous êtes suiveur du football africain ou suiveur du football mondial, qu'attendez-vous de cette CAN? Quels sont vos favoris? Est-ce que vous pensez que le Cameroun peut arriver en finale et remporter devant le Sénégal ou l'Algérie? Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres favoris dans cette compétition? Dites-moi tout ça en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas évidemment à vous abonner. Ça m'aide beaucoup, ça m'apporte beaucoup de force et on va suivre la CAN durant ce mois de janvier. Et puis on va se retrouver la semaine prochaine pour parler d'autres actualités du football et notamment un Barça-Real en demi-finale de la Super Coupe d'Espagne qui promet. Ça sera mercredi et évidemment
on va faire un bel avant-match lundi ou mardi prochain. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, un très bon début de CAN, un très bon match si vous allez regarder Cameroun, Burkina Faso. En tout cas, moi, je serai devant. Et puis, je vous dis à très très vite. Ciao!